Personne ne m'a jamais dit non quand je demandais quelque chose. Dès que je battais des cils et que je souriais gentiment, j'avais tout ce que je voulais. Grâce à ma beauté, tout le monde me pardonnait tout. Jusqu'à ce qu'il se passe un truc inattendu. Hello, je m'appelle Vicky et voici mon histoire. C'est difficile de croire qu'on soit jumeaux avec Woody, vu à quel point on est différents. J'aimerais bien plaisanter sur le fait que c'était un intello de la famille, me laissant toute la beauté. On n'a jamais été très proches. Et un jour, Woody a même commencé à m'en vouloir. Ce jour-là, on se préparait pour l'arrivée des invités, et maman m'avait acheté une nouvelle robe. Vicky, on dirait une poupée tellement tu es belle. Évidemment, je voulais frimer avec ma nouvelle tenue. Donc au lieu d'attendre l'arrivée des invités dans ma chambre, je suis partie à travers un trou dans la clôture. Et je suis partie voir une amie qui habitait à côté. En jouant, on a un peu perdu la notion du temps. Et je n'ai repris mes esprits que quand j'ai entendu la voix de Woody. « Vicky, pourquoi t'es ici ? Ça fait je ne sais combien de temps que les invités sont là. Tout le monde te cherche !» Pendant qu'on rentrait chez nous, ma robe s'est accrochée à un clou et s'est déchirée. J'avais peur qu'on m'engueule. Donc j'ai décidé de mettre la faute sur mon frère. C'était facile. Tout ce que j'avais à faire était de faire une grimace triste et de faire la moue. Woody m'a traînée jusqu'ici, du coup je suis tombée et j'ai déchiré ma robe. Nos parents se sont fâchés contre mon frère. Ils ont commencé à me réconforter et m'ont promis de m'acheter un tas de nouvelles robes. Depuis ce moment, mon frère était toujours celui qui était puni, même si on faisait des conneries ensemble. Le lendemain, mes parents m'ont emmené faire du shopping, comme ils l'avaient promis. J'ai défilé devant les miroirs et je me sentais comme une vraie princesse. C'est là que j'ai vu un homme un peu bizarre s'approcher de mes parents et se présenter comme un agent de mannequin. Notre magazine de mode pour enfants est à la recherche de nouveaux modèles. Venez au casting. Votre fille a toutes ses chances de devenir la nouvelle star de notre agence. C'est comme ça que ma carrière de mannequin a commencé. Séances photos, concours, défilés de mode, tout m'est monté à la tête. Mes parents m'idolâtraient, et toutes les corvées qui étaient partagées entre moi et Woody d'habitude retombaient entièrement sur lui. Évidemment, ça l'a rendu encore plus en colère contre moi, et on a complètement arrêté de parler. Mais je m'en fichais complètement, parce que j'étais une star. À l'école, tout le monde se battait pour mon attention, donc j'avais de bonnes notes partout, quasiment sans réviser. Tout ce que j'avais à faire était de battre des cils et de demander à un nerd de tout faire pour moi. Mais un jour, pour le cours de chimie, j'ai été mis en groupe avec la seule personne qui pouvait rivaliser avec mon frère pour le titre du plus gros chiant, Bob Peters. Bark, ne pense même pas que je ferai tout le travail à ta place. Ça ne fonctionnera pas avec moi. Maintenant, regarde et apprends. Il a commencé à agiter des tubes à essai devant moi et à m'expliquer quelque chose, comme s'il se prenait pour un prof. Alors que je pouvais facilement tout faire moi-même. Je n'étais pas conne non plus. J'ai pris plusieurs flacons et j'ai versé tout le contenu dans un grand tube à essai. Le liquide a bouillonné et m'a éclaboussé le visage et le bureau s'est rempli de fumée. J'ai eu tellement peur que j'ai même crié. Le prof s'est précipité vers nous pour vérifier si j'allais bien. Puis il m'a tendu son mouchoir pour que je m'essuie le visage, avant de courir ouvrir les fenêtres pour aérer la pièce. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as vraiment rien dans le cerveau en fait. On va avoir les pires notes à cause de toi. Je me fous des notes. J'ai pas besoin de ça pour avoir ce que je veux. J'ai jeté le mouchoir et je suis partie me laver dans la salle de bain. Ça a ruiné mon maquillage. Je me suis nettoyée et je suis allée au cours de maths. Comme d'habitude, j'envoyais des textos à mes potes et je n'écoutais pas le nouveau sujet. Sauf que mon menton me démangeait beaucoup. Et mon front et mes yeux. Mais pourquoi? J'étais allergique à mon nouveau maquillage ou quoi? Le prof m'a demandé de venir au tableau. Il voulait voir si j'avais bien compris le nouveau sujet. Même si je ne savais rien, je me préparais à faire une jolie tête et à avoir une bonne note comme d'habitude. Mais le prof m'a juste regardé abasourdi. Vicky, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment ça? J'ai regardé mes camarades de classe et j'étais encore plus confuse. Ils rigolaient et me fixaient. Les démangeaisons sur mon visage sont devenues plus fortes. J'ai touché ma peau et j'ai réalisé qu'elles étaient en train de peler. Je me suis précipitée vers un miroir et je n'en croyais pas mes yeux. Qu'est-ce qui était arrivé à mon beau visage? J'étais rouge et couverte de cloques. J'ai commencé à sangloter et je me suis enfermée dans la salle de bain. Personne ne pouvait me voir comme ça. Apparemment, le professeur avait appelé mes parents. Ma mère est venue me chercher tout de suite. Il m'a donné son écharpe pour me couvrir le visage. Après ça, elle m'a emmenée à l'hôpital. Un médecin m'a examinée. Puis il nous a dit qu'il s'agissait d'une grave brûlure chimique. Maman a attrapé sa tête entre ses mains. Et je ne voulais pas y croire. Mais tout allait bien. Je me suis même maquillée après m'être lavé le visage avec de l'eau. C'est exactement ce que vous n'auriez pas dû faire. L'eau a réagi à l'acide qui vous avait éclaboussé. Et vous vous êtes brûlé. Ils ont appliqué une sorte de pommade sur mon visage. Et m'ont bandé la tête. Je ne voulais vraiment pas que quelqu'un me voie ressembler à une momie. Donc j'ai décidé de m'enfermer dans ma chambre pendant quelques jours, jusqu'à ce que tout soit guéri. J'étais allongée sur le lit, et je choisissais une robe de bal sur mon ordi portable, quand Woody est apparu dans l'embrasure de la porte, avec un plateau de bonbons. Je sais qu'on s'entend pas très bien, mais je veux être là pour toi. Ça te dit de manger des bonbons et de regarder un film ensemble, comme avant? Je n'ai pas besoin de ta pitié. Dans quelques jours, j'irai mieux, et je serai de nouveau plus jolie que tout le monde, et tu seras toujours un gros nerd et un loser. Woody a jeté le plateau par terre. Il était certainement reparti réviser pour ses examens d'entrée, vu qu'il avait décidé d'aller dans une faculté de médecine. Le lendemain matin, je suis partie à mon agence de mannequin pour un essayage. Mais au lieu des visages enthousiastes habituels, il n'y avait que des regards ambigus. Je sais que j'ai l'air un peu bizarre, mais j'irai mieux très bientôt. Je suis désolée, Vicky.
Mais nous avons un contrat avec une grande marque et un tournage très cher à venir. Je ne peux pas prendre un tel risque. L'agence a rompu mon contrat, puis ils m'ont montré la porte. Je ne m'étais jamais sentie aussi insultée de ma vie. J'étais vraiment bouleversée et je suis partie dans un café pour me remonter le moral avec mon snack préféré. J'ai fait la queue derrière un homme avec de grosses lunettes épaisses. Et tu sais quoi? Ce mec a volé mon dernier gâteau préféré. Hé monsieur! J'ai vu ce gâteau en premier! L'homme m'a regardé abasourdi et j'ai essayé d'utiliser ma voix angélique pour obtenir ce que je voulais, mais il ne m'a même pas écoutée. Quelle jeune fille grossière! À mon époque, on respectait nos aînés. Il a pris son gâteau et s'est assis à mon endroit préféré, près de la fenêtre. Ça m'a complètement exaspérée. Je suis passée devant la table et j'ai accidentellement heurté l'homme. Il a sursauté et a renversé du café sur lui-même. J'ai rigolé et je suis rentrée chez moi. Cette petite vengeance m'avait un peu égayée à vrai dire. Dans le couloir, j'ai entendu maman parler à quelqu'un au téléphone. Quand j'ai entendu mon nom, je me suis cachée au coin et j'ai commencé à écouter. Maman a soupiré tristement avant de raccrocher le téléphone et de se tourner vers papa. C'était les résultats des tests. Les brûlures de Vicky sont pires qu'on pensait. Elle devra passer les 6 prochains mois dans des bandages. Et elle pourrait même avoir besoin d'une chirurgie plastique à l'avenir. En tout cas, elle peut oublier d'être mannequin maintenant. J'ai fondu en larmes et j'ai couru dans ma chambre. Je ne voulais pas y croire. J'ai déballé les bandages et regardé mon reflet. Une version moche de moi-même me regardait. Je serais aussi belle qu'avant. Au lieu de ma pommade médicale, j'ai mis une épaisse couche de maquillage. Puis j'ai aussi mis des lunettes de soleil, un chapeau large, et je suis partie vadrouiller dans les rues. Avant de m'en rendre compte, j'étais arrivée au parc de l'école. Bob était assis sur un banc, plongé dans un manuel de chimie. C'était bien la dernière personne que je voulais voir. Je me suis tournée pour partir dans la direction opposée, mais il m'avait déjà remarqué. Il a refermé le manuel, puis a couru vers moi. Tu m'as fait rater le dernier contrôle, et maintenant tu fais genre qu'il s'est rien passé. Évidemment, t'as même pas à faire d'efforts. Ils te donneront tout pour ton visage, alors qu'en attendant, je risque de ne pas entrer à la fac à cause de toi. C'était la goutte d'eau de trop pour moi. J'ai arraché mon chapeau et mes lunettes, et j'ai barbouillé mon visage. T'es heureux maintenant? Si t'étais pas aussi têtu, je serais toujours aussi belle, et on n'aurait jamais raté le contrôle. Le visage de Bob a tout de suite changé. Je n'ai pas pu supporter de voir la pitié dans ses yeux, et j'ai couru chez moi. Mes parents inquiets m'y attendaient déjà. Chérie, on sait que tu nous as entendus tout à l'heure. On est vraiment désolés. Vous savez quoi? Comme je peux plus être mannequin, j'irai en fac de médecine, comme on dit. Bien sûr, je ne m'étais pas préparée aux examens comme mon frère, et je n'avais pas les connaissances nécessaires. Mais mes parents étaient tellement fiers de moi que papa m'a promis de s'occuper de tout et de payer les bonnes personnes pour que je sois acceptée. Tout ce que j'avais à faire, c'était de venir à l'examen et de faire genre que j'avais travaillé dur. Et c'est ce que j'ai fait. Sans ressentir aucune honte, j'ai passé tout mon temps à griffonner sur un morceau de papier. Et quand je suis arrivée à la table du prof pour remettre mon travail, un autre homme est entré dans la salle. J'ai voulu disparaître dans le sol. C'était l'homme avec qui je m'étais disputée dans un café. J'ai essayé de détourner le regard, mais il m'a quand même reconnue et, sans cacher son mépris, a commencé à me poser des questions supplémentaires auxquelles je n'étais pas du tout prête. Non, jeune fille, l'université n'est pas pour vous. Vous devrez déjà apprendre à vous débrouiller avec le programme scolaire de base. Évidemment, ils ne m'ont pas accepté après ça. J'ai tout dit à mes parents frustrés. Papa m'a promis de s'occuper de tout. Et a eu une longue dispute avec quelqu'un au téléphone. Mais à la fin, il a soupiré, découragé et a baissé les yeux. Cet homme, c'est le prof responsable du département. Je suis désolée, Vicky, mais je n'ai pas pu le faire changer d'avis. Je me sentais absolument abattue. Avant, j'avais toujours ce que je voulais. Et après avoir appris que Woody était pris à l'université parce qu'il était intelligent et qu'il avait travaillé dur, j'étais encore plus déprimée. Je ne sortais plus de ma chambre et j'ai passé des jours à jouer à des jeux sur mon ordi portable. Plus rien ne m'intéressait. Un jour, j'étais allongée dans mon lit, comme d'habitude, quand Woody a frappé à la porte. T'es encore venu me montrer à quel point t'as pitié de moi? Arrête d'être comme ça. Écoute pour une fois. Je sais que Monsieur Brown a fait en sorte que tu rates l'examen. C'est mon professeur d'anatomie. Je lui ai raconté ton histoire et je l'ai convaincu de te donner une autre chance à une condition. Que c'est moi qui te donne les cours. Dis-moi maintenant, est-ce que t'es intéressée par la médecine? Et est-ce que t'es prête à prouver que tu vaux quelque chose? J'ai écouté mon frère, stupéfaite. Je n'avais même jamais réfléchi à quel point il devait travailler dur pour tout. Et malgré ça, il est quand même resté sympathique et gentil. C'était aussi le seul à croire que je pouvais faire tout ce que je voulais sans compter sur mon apparence. J'ai toujours été jalouse de toi. T'es tellement intelligent et tes potes ne t'aiment pas juste pour ton apparence ou ton soi-disant succès. Tout ce que j'avais, moi, c'était un joli visage. Et maintenant, j'ai perdu ça aussi. On s'est fait un câlin et mon frère m'a dit qu'il n'avait jamais pensé que j'avais la tête vide. Sinon, il ne se serait jamais porté garant pour moi. Il a donc commencé à me donner des cours particuliers. C'est vrai que ça a été très dur au début, mais je me suis vite habituée au rythme. Et les premiers résultats ne se sont pas fait attendre. J'ai vite réalisé à quel point j'avais été égoïste. J'ai décidé d'appeler Bob pour m'excuser et savoir s'il avait réussi à entrer dans l'université de ses rêves. Je suis vraiment content d'avoir tes nouvelles, Vicky. Je n'avais pas assez de points et j'ai dû passer les examens d'entrée comme tout le monde. Mais maintenant, je vais obtenir une subvention. Je lui ai aussi parlé de mes succès.
et je lui ai dit que je me préparais aux examens d'entrée dans une faculté de médecine. Je m'attendais à ce qu'il se moque de moi. Mais au lieu de ça, Bob m'a proposé de m'aider à me préparer. Évidemment, j'ai dit oui tout de suite. Avec des profs aussi intelligents que lui et Woody, je ne pouvais que réussir. Le jour de l'examen, j'étais vraiment stressée. Je n'avais jamais compté sur mon cerveau avant. Le professeur Brown m'a accueilli sans grand enthousiasme. Je suis désolée pour ce qui s'est passé dans le café et pour avoir essayé de tricher pour entrer à l'université. Un futur médecin ne peut pas être aussi irresponsable, mais je suis reconnaissante pour la deuxième chance. Le visage du professeur était toujours sévère, mais j'avais l'impression qu'il acceptait mes excuses. Et le plus important, j'ai réussi l'examen et je suis devenue étudiante à la fac de médecine. J'ai immédiatement partagé la bonne nouvelle avec Bob. C'est dommage que je ne pourrais pas assister au cours avec les autres avant pas mal de temps, à cause des bandages. Il n'y a que les examens où j'aurais besoin de venir sur place. Bob a été surpris et il m'a promis d'en parler à son père, afin qu'il puisse suggérer des options pour une reprise plus rapide, vu qu'il était chirurgien plasticien. Bientôt, Woody et moi sommes arrivés à la clinique où Bob et son père nous attendaient déjà. Je suis entrée dans le bureau et les garçons sont restés à m'attendre dans le couloir. Je ne peux qu'imaginer ce que Woody et Bob ont pensé quand je suis sortie du bureau en larmes pour le serrer dans mes bras. Ils ont essayé de me réconforter et m'ont dit que l'apparence n'avait pas d'importance et qu'ils m'aimeraient dans tous les cas. Mais c'est là que le père de Bob est sorti du bureau avec un sourire et leur a dit ce que j'avais appris une minute plus tôt. Le médecin qui a examiné Vicky a posé un mauvais diagnostic et la pommade qu'il avait prescrite n'aidait pas du tout. Donc voilà, il n'y a eu aucune amélioration en autant de temps. Mais maintenant tout ira bien et même les cicatrices disparaîtront. Alors, tu pleures parce que t'es heureuse ? Arrête, tu pourras bientôt redevenir mannequin. Non, j'ai travaillé tellement dur pour devenir étudiante en fac de médecine et vous avez été tellement adorable. Je veux devenir médecin et aider les gens. J'ai compris que je devais prendre mes études au sérieux. Ces vilaines cicatrices auraient pu rester sur mon visage pour le reste de ma vie à cause d'un mauvais médecin. Je n'avais compté que sur mon apparence et j'avais appris ma leçon. En plus de ça, maintenant quand je me regarde dans le miroir, je ne vois pas juste un joli visage. Qu'est-ce que tu choisirais toi ? Être intelligente ou belle ? Voici la Fondation SCP, une organisation secrète qui repère et étudie des créatures anormales sur toute la planète. Ça, ce sont les dossiers secrets de la Fondation. Tu les connais peut-être déjà, ce sont les histoires de gens ordinaires qui ont eu la chance de rencontrer les créatures les plus horribles du monde. Les chroniques SCP révèlent de nouveaux détails sur toutes ces créatures anormales que tu ne connaissais pas du tout.